Salut à tous. Bon, voilà, le colis est arrivé. On a toujours plaisir à voir que il nous les défonce. Heureusement qu'on sait que c'est tout petit. Allez, on va essayer de d'ouvrir d'une main, voir ce que ça donne. Bon, je vous cache pas que je galère un peu, hein. Le voilà. Le TBS Unifi Pro 32 en 5 Go HV. Voilà. Et ben voilà, on est content, on est allé le récupérer. Eh ben on va l'ouvrir. Donc voilà, emballage sommaire, hein. On s'emmerde pas. Hop. Alors un petit connecteur SMA MMCX. Voilà, ça c'est super pratique. J'avais déjà ça sur un autre VTX. En fait, écoutez bien. Hop, ça se clipse et ça bouge plus. Hop, voilà. Ça a l'air super costaud, franchement. Et là, on a la nappe. Alors, ça, le petit clic-clic vient en haut. Et là, on a tous les fils. Le voilà. Hop. Le petit bouton poussoir pour les réglages. Le connecteur micro USB. Voilà. L'avantage de ce type de montage, donc c'est deux cartes face à face, on voit bien les composants au travers, c'est que ça permet de super bien ventiler en fait. C'est-à-dire que ce qui se trouve sur une seule carte en dos à dos, sur un seul panneau d'époxy, là c'est divisé en deux, donc on allège un petit peu la surcharge sur l'époxy, et donc ça permet de vraiment bien diffuser vers l'extérieur et de créer un circuit d'air qui refroidit les composants. Donc c'est plutôt judicieux comme montage, c'est plutôt intelligent. Voilà, ça permet vraiment, ouais, là on voit toutes les prises, enfin tous les inserts de composants. Voilà. Et ça fait vraiment, je pense, ça fait vraiment son effet. Bon, il y a certaines choses que beaucoup ont fait, donc le poids, épaisseur, largeur, grosseur. Moi, on va surtout faire une petite vidéo. Alors, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de comment on va mettre ça là. Donc là, vu que l'ancien Furious avait rendu l'âme, j'avais vite fait mis un petit e-shine qui traînait. C'est l'e-shine du mulet, mais qui va très bien, hein. Voilà. Le mulet qui permet de passer les batteries, les vieilles batteries, et d'enseigner surtout aux jeunes qui débutent. Voilà, on l'a encore fait il n'y a pas longtemps, et c'est plutôt bien d'avoir une machine comme ça, douce, qui marche en 3S. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais, donc nous, on va surtout faire un effort sur comment l'installer proprement, tous les branchements, les soudures. Voilà, donc on fera ça comme il faut dans cette vidéo. Voilà, et évidemment, branchement sur l'USB pour la mise à jour, etc., etc. Voilà. En même temps, bah, vous allez découvrir l'intérieur du XB LB1. Alors,
aujourd'hui, je tiens quand même à remercier vraiment sincèrement la boutique Studio Sport. Sans leur réactivité, je serais pas en train de vous faire une vidéo. Je serais certainement en train de pleurer sur la mort de mon VTX. Mais très franchement, voilà, je tiens à les remercier. SAV hyper rapide, remise à disposition d'un VTX. Franchement, je dois avouer que on paye un poil plus cher sur les shops français, mais il y a quand même 2-3 shops en France qui méritent tout le soutien de la communauté parce que ils font du bon boulot, ils ont toujours du stock, on appelle, ils sont dispo. C'est pas négligeable, mais ils parlent français pour beaucoup d'entre nous, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Je prends le temps du dévissage pour vraiment insister sur la qualité du travail de Studio Sport. Franchement, j'avais déjà pu apprécier pendant mes commandes, hein, quand on achète des trucs. Donc c'est efficace, c'est là à l'heure, c'est marqué quand c'est pas dispo, bref. Voilà. Mais en tout cas, là, il faut insister, il faut le dire. Voilà. Donc je le dis. Voilà. Ça vous fait passer le temps hein, en même temps. Voilà. Allez, hop. On va passer à l'ouverture. Tac. Donc là, on voit, moi c'est le RX qui est en haut. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce aussi. Pensez-y. Quand il n'y a pas besoin d'un gros effort, hein. Là j'ai doublé avec du double face, donc il est tenu avec du double face. Mais souvent on se pose la question, on n'arrive pas à faire le tour avec un Rislan. Et moi ça fait longtemps que je fais ça dans le modélisme. On met un Rislan classique, comme si on allait boucler. Et en fait de l'autre côté, on prend juste une tête d'un autre Rislan, on serre. Et en fait ça fait la même chose, sauf que j'ai pas fait le tour. Voilà. Vous comprenez? Là ça ressort. Et ici je mets un bout de Rislan que je découpe. Je prends juste la tête, juste la clé en fait qui permet de cliquer sur les ergots du Rislan. Voilà, c'était la petite astuce. Donc là on voit l'intérieur du LB1, on voit qu'il y a de la place. Hein. Et on va tout refaire, on va virer tout ça. Tac, ce VTX là. Et puis on va recommencer, on va installer celui-ci. Hein, parce que trop content. Hein. Et voilà, ça y est. La position est trouvée. À croire que ce VTX a été fait au millimètre pour le XB. Donc ça va être accroché sur le montant. Vous voyez, là il y a ça. On fait passer une petite boucle pour que le support SMA soit libre. Mais voilà, en gros, on est bien. Vous voyez, tac. Il y a de la place. Tac. Il n'y a rien qui touche. Voilà. Bon, après, on fera les soudures. Mais c'est un bon emplacement. Et l'avantage, c'est que la bottom plate du XB est quand même très ajourée. Donc ça va permettre d'aérer considérablement le VTX. Et ce qui ne gâche rien, on a une vue précise sur les connectiques. Donc ça c'est plutôt bien. Hein, c'est plutôt bien. Voilà. Bon. Donc là voilà, c'est la position définitive du VTX. Comme je vous ai dit précédemment, là, on dirait que ce VTX a été fait pour le XB LB1. Voilà, il y a pile poil la place. Il y a le support d'antenne. Alors on a courbé un peu le connecteur MMCX, voilà. Mais là on est bien. Et en fait rien ne touche. Là on voit le condensateur. Là on a le câble. Ici le câble du RX qui est sur la bottom.
Voilà, donc là on va le connecter là. Donc non, c'est plutôt pas mal. Voilà, tout rentre. Et puis après on va faire les connexions de tout ça ici, à cet endroit-là, sur l'AFC. Bon, on va étamer tout ça, même s'il y en a dont on ne va pas se servir. J'aime pas quand ça fait des pâtés. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, les fils sont prêts. On prend l'outil qu'on préfère. Alors ça. Hop. Ça vient forcément sur l'endroit le moins accessible, forcément. Hop. Hop. Merde, on aurait dû mettre le deuxième avec. C'est pas grave. Ça c'est fait. Le jaune out direction. Hop. Donc là voilà, tout est soudé. Après il ne me restera plus qu'à choisir. Alors le vert, le blanc. Alors le vert c'est le Crossfire. Celui-là c'est comment dirais-je, ça il va falloir le protéger parce que c'est une sortie 5 volts filtrée, mais sur l'AFC on en a une, donc moi j'ai branché la caméra là. Ça c'est pour le Crossfire et ça c'est pour le Smart Audio. Voilà.